En Côte d'Ivoire, notamment au niveau des trois grands partis qui dominent l'échiquier politique, le leader est une sorte de messie, pour ne pas dire qu'il est carrément élevé au rang de divinité. On ne le critique pas et ses décisions s'imposent, quoiqu'elles puissent parfois s'avérer injustes ou même non pertinentes. Les membres de leur formation ne doivent être que des obligés. Il ne s'agit donc pas de militants à qui, dans une organisation normale, le dirigeant doit rendre des comptes. Un dirigeant qui, par ailleurs, exécute les décisions prises à la majorité de l'Assemblée. Que non. En Côte d'Ivoire, nous sommes clairement dans une forme de logique inversée. Que ce soit au RHDP d'Alassane Ouattara, au PPACI de Gbagbo ou au PDCI dirigé par Henri Konan Bédié jusqu'à son décès, le militant est réduit dans un rôle de simple sujet du souverain. La réponse au questionnement des militants face à des décisions qui les interpellent reçoivent toujours les mêmes réactions. C'est le choix du chef, c'est la décision du patron. C'est notre leader qui décide. Pourtant, tout système fondé sur une forme de messianisme du chef est condamné à disparaître avec ces derniers. À y voir de plus près, on peut noter qu'Alassane Ouattara, c'est le seul dénominateur commun entre un Mabri Touakeus, Patrick Achi, Adama Bictogo, Kandia Kamara, Fidel Sarasoro, Kobenan Kwasi Adjoumani ou encore Maître Kamara et Andésiri Ouloto. Or, qu'on le veuille ou non, le président Ouattara n'est pas immortel. Pour l'instant, sur la base de mes investigations, les hauts cadres du parti présidentiel se côtoient, se tolèrent et affichent une camaraderie de façade, mais ils ne se sentent pas appartenir à la même famille avec une communauté de destin. Au PPACI, il existe comme un grand écart entre un Stéphane Kipré, Kone Katinan, Hubert Oulaï, Assoa Adou ou encore Maître Abiba Touré. L'inimitié, pour ne pas dire la sourdine animosité entre ces différentes personnalités est telle que, selon mes informations, en dehors des rencontres officielles, elles ne se parlent jamais. Au PDCI, pendant que la vieille garde visiblement dépassée, au propre comme au figuré, constituée par Philippe Kobli Boni, Maurice Kakugikawe, Nyamke Kofi et d'autres, se regardent en chien de faïence, les jeunes loups, d'ailleurs pas si jeunes que cela, aiguisent les machettes pour la guerre de succession. Rien ne semble pouvoir empêcher Thiam, Billon et Thierry Tano d'en découdre pour la candidature en 2025 et cette lutte fratricide devrait conduire à une scission au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Ceci étant, s'il y a une formation politique ivoirienne qui doit réellement s'inquiéter de son avenir, c'est bien le RHDP d'Alassane Ouattara. Car s'il est évident qu'il n'existe aucune menace sur les militants des autres partis, les partisans du président ivoirien sont encore vus par leurs concitoyens d'autres bords politiques comme des Ivoiriens à la citoyenneté douteuse, à qui ceux-ci retireraient la nationalité s'ils arrivaient au pouvoir. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur les initiatives que prend déjà le président du RHDP pour s'assurer que son parti existe pour l'éternité, avec toutes les grosses têtes qui composent ce rassemblement, soudées autour d'un idéal commun. La question reste posée et mériterait que le président y réfléchisse sérieusement et dans l'urgence. Car, même si les observateurs s'accordent pour reconnaître en Tchemoko Mélié Kone un homme peu clivant, à la personnalité rassurante qui pourrait assurer une sorte de transition douce au pays, le vice-président de la République souffre cependant d'un gros handicap. Peu connu par la base du parti et dépourvu de tout mandat électif, le numéro 2 de l'exécutif n'a pour unique légitimité que d'avoir été nommé par Alassane Ouattara pour lui suppléer à la tête de l'État. Ce n'est pas rien, mais cela ne fait pas de lui un successeur politique dont le parcours dans ce domaine très singulier imposerait le respect. Il n'est d'ailleurs pas la deuxième personnalité du parti, poste occupé par une figure emblématique des 2 décennies de lutte politique qui a conduit Alassane Ouattara au pouvoir. Commandant en second du parti présidentiel, le prestige de Kafana Koné a cependant été terni par sa défaite à la députation de 2021 quand il a été battu par un novice en politique, Michel Gbagbo. Sa nomination comme numéro 2 du parti avait été accueillie avec beaucoup d'incompréhension par les cadres du RHDP, surtout après son humiliante défaite à Yopougon. On peut donc conclure qu'Alassane Ouattara n'a toujours pas de dauphin, même s'il y a plusieurs putatifs, et son parti pourrait ne pas lui survivre.
Lorsqu'on aborde cette question de l'avenir avec de hauts cadres du parti du président Alassane Ouattara, l'ambiance devient anxiogène. Des exemples foisonnent de formations politiques africaines qui confirment notre analyse. Que ce soit au Sénégal, avec le PDS d'Abdoulaye Wade, le RPT d'Ignasimbe Yadema au Togo, le PDG d'Omar Bongo au Gabon, l'ADEMA d'Alpha Oumar Konaré ou plus récemment le RPM d'Ibeka au Mali, la perte du pouvoir ou la disparition du leader a occasionné ipso facto la dislocation du parti. Last but not least, le PDC Idoufé-Boigny a connu le même sort à la disparition de son chef et il en est sorti au moins 3 partis politiques. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'est plus jamais revenu au pouvoir depuis 20 ans et rien ne laisse penser qu'il pourrait revenir aux affaires à moyen terme. Le parangon qui devrait inspirer la classe politique ivoirienne est celui de l'Afrique du Sud. L'ANC a non seulement survécu à Nelson Mandela, mais mieux, le Congrès national africain par 2 fois a congédié son président, Thabo Mbeki et Jacob Zuma, sans que cela ne perturbe aucunement son électorat. C'est là l'illustration de ce que lorsque les militants s'identifient aux valeurs incarnées par le parti, plutôt qu'à un dirigeant, fût-il aussi brillant qu'Alassane Ouattara, la formation reste intacte et survit à l'éventuelle absence définitive de son leader. Pour arriver à faire de leurs formations respectives des organisations à vie, comme l'ANC qui existe depuis 111 ans, avec la même vigueur, malgré la disparition de ces grands leaders que sont Oliver Tambo, Walter Sissoulou et la figure emblématique qu'est devenue par la suite Nelson Mandela, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo doivent se faire violence et combattre leur ego en redonnant le pouvoir aux militants. En ont-ils la volonté? Rien. Oui, rien pour le moment ne permet de le croire, si on en juge par l'absence totale de démocratie interne, signe d'une réelle volonté de s'effacer au profit de l'intérêt général. Et pourtant, la seule façon d'éviter l'issue fatale et peu glorieuse d'une scission annoncée pour les 3 grandes formations politiques ivoiriennes serait de remettre le militant au centre du parti, redonner au militant son pouvoir, car le vrai patron dans une formation politique, c'est le militant et non le dirigeant. Surtout pas un dirigeant qui s'érigerait en gourou devant qui tous les militants doivent faire la révérence et obéir.